ربي اشرح لي صدري. السلام عليكم. السلام عليكم. Toujours la première, toujours Noël. Salam alaikum. Salam. J'espère que vous allez tous bien. Salam. Ah, c'est bien, vous êtes opérationnel. Excusez-moi, j'ai eu quelques petites minutes de retard parce qu'en fait, il y a ma sœur. Donc, étant donné qu'il y a ma sœur, cette fois-là, j'ai dû la jeter dehors. J'ai dit, bon, bah là, je vais. Voilà quoi, il faut que tu partes. J'ai pas dit il faut que tu partes, mais on comprend, hein. Comme les restaurateurs, on met les chaises, on éteint la lumière. Voilà, quoi. J'espère que vous allez bien. Bah alors, je vous dis salam, salam alaikum Yazid. Salam alaikum à tous. Bon, bah, je vais enlever les commentaires. Je voulais aussi dire alors, attends, pourquoi il me dit invité? J'ai désactivé, voilà. Je voulais vous dire aussi des petits points, hein, juste pour vous dire, voilà, juste pour être au clair avec vous. J'ai arrêté les commentaires même dans les posts. Je vous dis pourquoi. Parce que, Wallah, je savais pas que ça allait prendre cette envergure. Ça veut dire de venir vous parler. Parce qu'en fait, j'ai un autre compte. J'ai un compte où je fais des lives et on parle entre sœurs. On est 1000, ouais. Et j'ai l'habitude, voilà. Mais je savais pas que j'allais venir ici, dans la fosse aux lions. Moi, j'ai pas préparé. Wallah, je savais pas. C'est par rapport au message que j'ai reçu et tout ça. J'ai dit, si c'est Allah qui l'a voulu, ben, je viens. Mais le problème, c'est que je reçois, enfin, le problème, vous allez me dire, mais c'est pas un problème. Je reçois beaucoup de compliments et j'ai peur que mon intention change et qu'après, ben, pour vous faire plaisir, je vais dire des choses pour vous. Et qu'après, en fait, tout ce que je fais, en fait, ça sert à rien. Parce que moi, pour moi, tout ce que tu fais pour Allah aura toujours une bénédiction. Mais si je le fais pour autre qu'Allah, ce sera maudit. Donc, pour préserver mon âme, parce que je ne me prends pas pour une sainte, je suis fait de chair et de sang, d'ego et tout ce qui, et tout le tanti quanti, bah alors j'ai préféré pour la protection de mon ego, de désactiver les commentaires. Je savais pas comment désactiver, alors apparemment je peux qu'activer ceux qui je suis. Mais bon, ceux qui je suis ne me laissent pas de commentaires, donc normalement. Mais bon. Sinon, je supprimerai. Bon, bref. C'est juste pour vous dire ça. Et ce n'est en aucun cas contre vous. C'est en fait, je me protège. Parce que vous êtes beaucoup. Et voilà. Voilà. C'est juste pour vous dire ça. Deuxièmement, qu'est-ce que j'allais dire j'allais dire quoi en plus, subhanallah. Il y avait autre chose que j'allais dire. Je me rappelle plus. Je vais le trouver en fait. Je trouverai bien. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on allait faire, c'était la suite sur la patience et sur le tawakkal, d'accord? Sur, on va dire, le sabr et le tawakkal. Sabr et le tawakkal, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors, je ne sors pas ces paroles-là de ma tête, je le répète, c'est toujours des paroles d'Allah Azza wa Jal. Je ne change pas le sens de son interprétation, je ramène juste une façon de le dire qui est différente et qui peut être peut-être à la portée de tout le monde. Voilà, c'est la seule chose que je peux apporter. Mais sinon, à part ça, le sens qui est dit dans le Coran reste toujours le même. Et oui, je prends des cours pour ceux qui ne sont pas, qui ne savent pas. Je ne dis pas, je ne parle pas ça juste pour me la péter. Je crains trop Allah. Et en plus, je gagne aucun salaire. Mon salaire, ce que j'aimerais bien, c'est qu'il vient d'Allah. Donc, si je fais des choses juste pour m'encenser, bah, je préférerais faire autre chose parce que je gagne rien si je disais des bêtises. Oui, voilà, parlons de bêtises. Hier, j'ai fait deux fautes. Alors, il y a deux sœurs qui sont venues me dire en MP, et je les remercie. C'est 11 frères qui l'ont jeté dans le puits, c'est ses 10 frères. Parce que Ben Yanim, c'était un bébé. Parce que je sais qu'il a 11 frères, en fait, Youssouf alayhi salam. Mais ceux qui les ont jetés dans le puits, bah, ils étaient 10. Ben Yanim était trop petit. Donc, voilà. Donc, je rectifie. C'est pas les 11 frères qui l'ont jeté dans le puits, c'est les 10 frères. Parce que l'autre, il était bébé. Il faut savoir que sinon, il ne peut pas jeter son frère. Voilà. Et la deuxième aussi, il y avait ça. Et il y avait une qui avait dit sur frère exprès, j'ai dit que le Coran a été créé. Alors que non, le Coran a été incréé. C'est la parole d'Allah Azza wa Jalla. Alors, je sais pas, on fait beaucoup d'erreurs, attention, et je ne suis pas à l'abri de l'erreur. Donc vous venez, vous me dites en MP, voilà, je rectifie par crainte par rapport à Allah. Il n'y a pas de souci, pas d'ego, on cherche le haqq. Pas, j'aime pas quand tu dis ça, moi quand tu dis ça. Non, si Allah il l'a dit, ne fais pas la rebelle avec moi.
parce que c'est Allah qui l'a dit. Donc tu rebelles contre Allah, donc après, si tu as des comptes à rendre, bah, donne-les à Allah, pas à moi. Moi, je ne fais que répéter ce qu'Allah m'a dit. Voilà. Donc ça, c'était juste pour être au clair avec vous. Donc alors hier, je vous ai parlé de quelques histoires. J'ai pas approfondi parce que j'ai vu que le temps est passé vite et moi je sais que quand je parle après j'arrive plus à m'arrêter. Donc je vais repartir sur l'histoire de Youssouf alayhi salam qui est pour moi l'histoire qui retrace le plus la patience. Après il y a aussi Ayoub alayhi salam parce que lui aussi il a eu la patience, mais c'était pour savoir en fait qu'on voyait bien qu'il y avait un plan pour lui. Parce que la finalité, il était quand même gouverneur de l'Égypte, et de savoir oui, gouverneur de l'Égypte, il faut savoir que toute cette continuité-là, si on serait à chaque fois arrêté à chaque instant dans sa situation, ben, en fait, on serait, nous, si on aurait été à sa place, dans le monde contemporain qu'on vit aujourd'hui, on aurait été dans la plainte. D'accord? Essayons de se mettre un petit peu, soyons en rentrant maintenant dans la méditation. Si nous nous retrouvons dans une situation où on est souvent dans une injustice, toujours, ouais, mes beaux-parents, ils m'aiment pas, mon mari, il me fait ça, ma copine, elle est trop jalouse, rien qu'elle parle sur moi, bla 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 bla, voilà, toujours les mêmes problématiques, voilà, qu'on a tous les jours. Mais quand on s'arrête à ces moments-là, et qu'on ne comprend pas qu'en fait, que tout ceci vient par la permission d'Allah. Quand on sait ça, on ne doit pas s'inquiéter en fait. C'est ça, en fait, l'essence même des épreuves, c'est de savoir qui les envoie. Je vais vous donner un exemple. J'ai une sœur qui m'a appelée et qui m'a dit oui, Bouchra, tu sais, moi, quand j'étais jeune, j'ai pas eu la chance de. J'ai dit, je veux savoir pourquoi tu dis le terme chance. Ben, elle m'a dit je sais pas, je lui dis chance, c'est du shirk. Tu donnes une association, tu lui donnes un pouvoir, la chance. La chance, il a un pouvoir, donc un pouvoir comme s'il était contre Allah. Pourquoi tu dis chance? Elle a dit, ah oui, bon, alors, j'ai pas eu le muktoub. J'ai pourquoi muktoub? Pourquoi tu dis muktoub? Muktoub aussi, ça devient du shirk si tu le dis comme ça. Ou tu dis qadr d'Allah, comme ça tu dis Allah dedans. Ou tu dis Allah. Après, elle a dit, oui, alors, Allah ne m'a pas. Et là, elle a fait attention à ce qu'elle a dit. Et après, elle a dit, en fait, Allah n'a pas voulu que j'ai ça. Et après, elle a changé sa façon de parler. Parce qu'en vérité, quand on fait du shirk, on donne du pouvoir à autre qu'Allah en faisant de l'association. Et on peut rentrer dans la complainte, dans la plainte, dans oui, 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 je suis trop miskina, oui, oui, oui. Voilà, ça c'est l'être humain. Zouid qu'il est, il aime se faire le miskin. Voilà, il aime bien, et puis il aime bien aussi avoir des gens autour qui font miskina, miskina, et ça sans sens. Oui, moi je suis gentil. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas. On a tous au fond de nous de la vilité, comment on appelle? Il y a du sale en nous, tous. Tout dépend de la proximité avec notre Seigneur, la façon comment on le nourrit, comment on se purifie. C'est tout. C'est tout. Tu peux avoir l'apparence, l'aspect, même tout de gentil, mais en fait, dedans, tu peux être un chétan. On ne sait pas ce que tu fais en cachette. Peut-être tu vas écrire des commentaires haineux en cachette et que devant les gens, tu fais, voilà, moi, je suis comme si, je suis... Alors qu'en vérité, tu as un truc mauvais, c'est que tu compenses, tu es frustré. Donc, il n'y a qu'Allah qui sait ce qu'il y a dans les cœurs. Non, on ne doit pas dire, oui, toi, tu es comme ça, toi, tu es comme ça. Non. Ton acte. C'est pour ça que dans la religion, à la Zouajel, il dit qu'on doit juger les actes et non pas la personne. Parce que la personne peut demander le repentir et peut revenir dans le droit chemin. Et donc, quand on repart dans ça, on sait que là, je vais vous raconter une anecdote. Une fois, j'ai eu un problème au niveau de la hanche. Vraiment, plus les jours passaient, plus j'écoutais le Coran, plus ma hanche, bah voilà, elle s'affaissait. Bon, j'ai eu, bon bref, j'ai eu ma hanche qui s'affaissait et j'arrivais plus à marcher, je boitais. Et je commençais à me dire, mais c'est bon, en fait, on a du ma'ayin. Alors que j'ai pas quelqu'un qui pensait comme ça, parce que j'ai lu les commentaires dans YouTube, voilà, je rentrais jamais dans ça. Voilà, les gens. Et au bout d'un moment, j'ai dit, non, je vais demander à Allah qui m'enlève ça, ya Rabbi, ya Rabbi. Je commence à prier, ya Rabbi, enlève-moi, enlève-moi. Et c'est là où, au bout d'un moment, j'ai repensé, j'ai dit, mais attends, Allah, il a dit que rien ne t'arrive sur terre sans sa permission. Après, je me suis dit, mais même si on ma'ayin, allez, chose que je ne sais même pas, si on ma'ayin, c'est par la permission d'Allah. Donc, il doit avoir un bien dedans. Donc, pourquoi t'as peur? Tu sais que ça vient de ton Seigneur. Il y a un bien derrière.
Après, j'ai séché mes larmes aussi vite qu'elles sont sorties, elles sont rentrées. Et après, j'ai fait le tislim. Après, j'ai vécu ma vie. Je suis partie chez l'ostéopathe. Elle m'a remis ma hanche bien, tranquille, pac, bi'idnillah. Et voilà. Dès que tu as cette vision de la vie, ça y est, déjà les choses y changent. Tu sais qu'il y a un plan pour toi, sauf que toi, tu veux une chose, mais Allah a décidé autrement. Et quand tu sais qu'Allah Azzawajal, bah, en fait, il a décidé depuis le début, comme ton nom, comme ton visage, comme tes parents, comme le lieu où t'es né, comme où là où tu vas mourir, le jour où tu vas mourir. Après, tu dis, mais attends, mais on choisit quoi? Eh ben, on choisit le mal et le bien. Ah, on fait que ça? On choisit que le bien et le mal? Oui, oui. Oui, parce que d'un moment à un autre, Allah Azzawajal, il peut dire à ton corps qu'il ne bouge plus. Il peut te donner une maladie. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu fais? Tu es trop belle. Oui, je vais chercher des médecins et tout ça. Si Allah il veut pas que tu sois guéri, tu ne seras pas guéri. Mais alors, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, tu sais ce qu'on doit faire? Déjà, on doit se purifier. Se purifier, déjà, on doit enlever tout ce shirk. Vous savez, toutes ces associations. Ah, je croise les doigts. Ah, aujourd'hui, comment on appelle ça? Ah, j'ai un bon karma. Toutes ces paroles-là que vous donnez des associés à Allah. Vous croyez qu'aujourd'hui, on va prendre... franchement, c'est démodé, ça. Après, on va prendre une sculpture et on va prier devant une sculpture? Vous croyez que c'est ça aujourd'hui qu'on va faire? Malgré que des fois, des stars, on est là. Ah oui, s'il vous plaît, arrêtez de dire le mot j'adore. Arrêtez de dire. Il y en a, il va dire ah, mais c'est bon, j'adore, c'est qu'un mot. Ah oui, l'attestation de foi aussi, ça sort de la langue. Tu sais, quand tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, l'attestation de foi pour pouvoir entrer dans la religion. Elle se fait avec quoi? Avec la langue. Et tu minimises ta langue. Tu la minimises alors que c'est elle qui te fait rentrer dans la religion. Il faut savoir que la religion, c'est dans l'ordre de trois. Le cœur, un acte du cœur, un acte de la langue et un acte des membres. Voilà la religion. C'est pas, oui, moi, je suis musulmane dans ma tête et tout ça. Je vous ai dit ça, c'est... Non. Si tu fais pas ce qu'Allah t'a dit, on n'est pas des musulmans. Et je me mets dedans. On peut ressortir. Et comme on ressort, on parle, on dit, oui, mais c'est bon, c'est que des paroles. Allah, il a dit dans le Coran, je vous ai assujetti 2 scribes nobles. C'est quoi des scribes? C'est des gens qui écrivent. Qui écrivent quoi? Dans ton kitab. Kitab, c'est quoi? C'est le livre qu'il te sera donné le jour de la résurrection, où tous tes actes, rien ne sera oublié. Tout est consigné. Tout acte, toute parole, toute chose que tu as dit, elle sera consignée. Donc pourquoi dire, non mais c'est bon, votre orgueil, l'orgueil, le nefs. Mais c'est bon, j'adore. Oh, c'est bon, on peut dire j'adore. D'accord, dis, j'adore le chocolat, j'adore. Ça veut dire toi, juste toi en tant qu'être humain. Des fois, il faut penser naturellement. Moi, j'ai deux amies. Une que je considère comme ma meilleure amie. Une que je considère comme mon amie. Je vais vers elle, je fais, t'es ma meilleure amie, je t'adore, t'es ma meilleure amie. Elle me dit, waouh. Et je me retourne et je la regarde et l'autre, j'ai fait, je t'adore,